Ok, il faut qu'on vous raconte. Tu vois la consommation d'aujourd'hui, la façon d'acheter en masse, de produire, de jeter, de gâcher et de s'enrichir aussi. Et ben Emmaüs, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Pas du tout. Déjà, ici on t'accueille, quelle que soit ton origine ou ta situation sociale. Qui que tu sois en fait, t'es le bienvenu dans la famille d'Emmaüs. Et on te forme à plusieurs métiers. La permaculture, la rénovation, la vente, le tri, la gestion de stock, la mise en rayon. Ça s'appelle le modèle alternatif. Il permet aux personnes ayant vécu des choses difficiles, la rue, le parcours migratoire, les dépendances, de se reconstruire en étant utiles aux autres. Et oui, ici on travaille. Ici, tout le monde a quelque chose à faire. Chacun a une place, un rôle à jouer pour qu'Emmaüs se développe. On est des compagnons dans le travail, on s'entraide, on se forme et on se dépasse. Du coup, on n'est plus du tout dans l'assistanat. Ce sont les gens eux-mêmes qui reprennent leur vie en main grâce au travail. Et en plus, l'argent qui est gagné, il dort pas sur un compte, il est directement réinvesti pour agrandir la structure, faire plus de tri, accueillir plus de gens. Nous avons pu en parler avec Fabien, qui est le créateur et le responsable de la structure depuis 20 ans, et voilà ce qu'il nous en dit. La première, déjà, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Bon, la solidarité, bien entendu, et puis repartir des fondamentaux de l'abbé Pierre, servir premier le plus souffrant. À partir du moment où on a ça dans la tête, déjà, on arrive à avoir déjà de bonnes fondations pour construire le reste. Toi qui entres, qui que tu sois, mange, dors, reprends espoir, ici on t'aime. Voilà, ça c'est vraiment la phrase que l'abbé Pierre avait écrite sur un panneau dans les premières communautés. Le travail en commun. Ne pas péter plus haut que son cul, c'est-à-dire ne pas croire que quand on est responsable, il faut être dans un bureau, donner des ordres, etc. Mais ne pas hésiter à se mouiller les chemises. De l'humilité, du courage, savoir transpirer, et puis voilà, puis avoir confiance dans le lendemain. Voilà. Alors l'abbé Pierre disait, Emmaüs, c'est pas ce que j'ai voulu faire, c'est ce qui m'est arrivé. Il a été conduit à cette grande aventure. Toute proportion gardée, bien sûr. Mais moi, c'est pareil, c'est Emmaüs. Ce jour-là, j'ai décidé aussi d'écouter, pour nous chrétiens, la voix de l'esprit, pour d'autres, l'inspiration. En tout cas, d'écouter cette voix et puis de me laisser conduire à Emmaüs. Voilà. Au début, ça devait être 20 mois, le temps d'une objection de conscience. Et là, ça fait 20 ans. Et bien, c'est parce que chaque jour, je suis nourri de ce qu'on m'apporte, de ce que je vis, de ce qu'on me donne, plus que de ce que je peux donner. Il n'y a rien de lassant. C'est vraiment une sacrée chance de faire ce travail. Le gars qui doit travailler tous les jours à l'usine pour nourrir ses gamins a beaucoup plus de mérite que moi. Voilà, parce que moi, finalement, c'est autant un hobby qu'un travail. Voilà. Il y a d'abord la vie communautaire. L'objectif d'Emmaüs, c'est d'accueillir des personnes, c'est de mettre en place des actions de solidarité et de le faire à travers un outil qui est la récupération. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. Pour accueillir les compagnons, il faut des lieux de vie. Donc ça, c'est les communautés que nous avons à Saint-Jean, à Lavelanet et Saint-Giron. Donc chaque compagnon peut rester tout le temps qu'il veut, il n'y a pas de limite, à partir du moment où il respecte les règles et de participer à l'activité. Ici, au Bric-à-Brac, c'est à la fois un magasin, des ateliers. Le but, c'est qu'on puisse redonner vie à des objets, puisqu'un petit peu l'Emmaüs, c'est une alchimie. En accueillant des personnes exclues par la société et en recevant des objets déchets de la société, on mixe tout ça et on crée une valeur ajoutée qui s'appelle la solidarité. Voilà. Donc nous, la communauté Emmaüs à l'Ariège est née d'un camp de jeunes en 2000 et chaque année nous en recevons. Donc c'est des jeunes du monde entier qui viennent pour partager la vie des compagnons pendant 15 jours à 2 mois, qui se mouillent la chemise avec eux et puis du coup aussi qui profitent des week-ends pour découvrir un département, une région, un patrimoine. Et oui, ici les compagnons vivent en communauté. Et nous, on a eu la chance de vivre avec eux pendant 3 semaines.
On a fait des rencontres incroyables là-bas, des personnes avec des parcours hors du commun qui nous ont accueillis les bras ouverts. Écoutez-les. Alors, je m'appelle Gérard et je viens de Nîmes. Moi, je m'appelle Christina, je suis albanaise. Je m'appelle Maurice et je viens du Sénégal. Je m'appelle Francis, je suis d'origine togolaise. Je suis venu en Europe depuis 2011 pour faire les études. Quand j'étais jeune, je travaillais. Après, j'en ai eu marre de la société. J'ai dit, je laisse tout tomber. Après, j'ai dit, je veux faire la rue. Pour voir qu'est-ce que c'est vraiment la rue. Alors, j'allais au petit village, je faisais la manche, j'allais voir les monastères, j'allais voir les prêtres pour dormir et pour manger. Parce que des fois, la manche, des fois, on ne faisait pas grand-chose. Hein. Avant, on restait dehors, on dormait dehors. On dormait sur un carton, par terre. Alors, l'hiver, c'était froid. Bon, moi j'étais venu en France pour un stage parce que j'étais avec une société. J'ai décidé de rester. Alors, Emmaüs, je l'ai connu en 1976. J'ai frappé à la porte, j'ai dit, est-ce que vous ne cherchez pas pour travailler? Il me dit, oui, si vous voulez. Ils m'ont accepté, après ils m'ont fait avoir le logement. Il y a des gens qui nous ont parlé de Emmaüs. Et mes parents, ils voulaient travailler à Emmaüs bénévolement. Et du coup, ils ont travaillé 1 an et demi, un truc comme ça. J'avais une amie qu'on s'est connue au Sénégal et c'est elle qui m'a un peu expliqué d'Emmaüs. Ça pouvait un peu m'apporter quelque chose parce que voilà, comme j'étais dans la merde un peu. Et après, il m'a dit, si tu veux, demain tu viens travailler. J'ai dit, d'accord. Et j'ai dit, mais je connais rien d'Emmaüs. Il m'a dit, on va t'apprendre qu'est-ce que c'est vraiment Emmaüs. Je vais des fois aider mes parents ou Emmaüs quand ils ont besoin de moi. Mais après, quand je suis à l'école, je ne peux pas trop les aider. Je suis un jardinier. Je me sens très à l'aise au sein de la communauté. On tient le jardin de la communauté avec mon collègue. Si je dois dire tout ce que Emmaüs m'a apporté, franchement, ça va être quelque chose de trop long. Une famille, une grande famille. C'est comme ma deuxième famille. Ils sont trop sympas. Je sais pas, c'est comme ma deuxième famille. Emmaüs a été un point essentiel dans le parcours de ma vie. Il m'a d'abord protégé, si tu veux, dans le métier que je fais. Il m'a permis d'approfondir mon travail et mon savoir-faire. J'ai toujours rêvé d'être un agriculteur, donc je pense que voilà, je vais continuer à le faire. Je sais pas, je veux faire un peu de tout, mais après, un peu en particulier, c'est boulanger et pâtissier. Et mon pays est un pays où il y a la pollution. Je vais installer une unité de traitement des matières plastiques, des déchets, juste pour purifier la nature de toutes ces souillures. L'aventure. Je fais ce que je veux, je suis libre. Oui, on est libre. À Emmaüs, on récupère et on donne une seconde vie aux objets. On cherche une solution alternative à la surconsommation et au gâchis. Et en plus, une partie de notre alimentation vient du jardin. Et nous aussi, on a pu jouer un rôle. On a monté plusieurs projets avec les compagnons. On a mis en place des ruches, on a rénové un espace de vie communautaire et notre plus gros projet, La construction d'une structure pour la vente de légumes que les compagnons produisent eux-mêmes. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my contest.
conquest, and I'm never gonna rest. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. Toi aussi, tu peux agir et faire partie de ce mouvement. Viens à un camp de jeunes comme nous. Viens faire un tour à la boutique. Ou même engage-toi en tant que bénévole. Alors, t'attends quoi ?